Hello everyone, bienvenue en 2026 et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ça vous intéresse de savoir qui je suis et surtout, quelles questions ont bien pu me poser mes proches. Question numéro 1 et un peu évidente en commençant cette vidéo. Pourquoi est-ce que tu as commencé à poster sur les réseaux sociaux? Alors, je pense que si j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs facteurs. Déjà, je pense que à la période Covid, on était beaucoup à poster. Moi, je postais énormément de photos et de vidéos, soit de challenge, soit des vidéos à propos de dessins que je faisais. Après, la deuxième raison, c'est que j'ai toujours pris énormément de vidéos de tout et je me suis rendu compte au fil du temps que si je les utilisais pas pour faire des vidéos avec, bah, au bout d'un moment, je l'ai supprimé parce que j'avais plus assez de place. Et du coup, je trouvais ça dommage parce que c'était plein de moments qui, au final, au lieu d'être exploités, bah, tombaient un peu dans l'oubli. Et je trouve que justement, quand tu fais une vidéo, ça peut être aussi un moment où tu reformes un peu le souvenir en ayant justement des petits bouts de vidéo que je colle tout ensemble. Et troisième chose, c'est que je pense que dans ma famille, on a toujours été beaucoup sur le souvenir. Ma grand-mère, elle avait des malles et des malles quand on était petite, remplies de photos. Pas de vidéos parce qu'à l'époque, ça se faisait pas trop et qu'elle allait plus photos. Mais vraiment énormément, énormément de photos de nous avec nos cousins et tout ça. Donc, je pense que c'est en majorité pour ça que j'ai décidé de commencer à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je fais dans la vie actuellement? Actuellement, bah, je travaille dans la restauration. C'est assez cool, je trouve. Le seul hic, on va dire, ça peut être les horaires. Mais moi, j'aime bien justement le fait d'être en contact avec des gens. Je trouve ça cool. J'aime bien aussi toute la partie un peu cuisine. Et j'ai une super, super bonne équipe. Genre vraiment, j'ai rencontré des gens trop cool là-bas. Donc, je suis hyper contente. Dans un peu le même genre de questions, j'ai eu quelle personne te donne envie de créer du contenu sur les réseaux sociaux? Je pense que les personnes qui m'inspirent sur les réseaux sociaux, c'est une fille qui s'appelle Hello It's Me. Je sais pas si vous la connaissez. C'est une fille qui fait du contenu un peu lifestyle, un peu de tout. Elle est marrante, elle raconte pas mal de story time sur ses histoires de cœur qui sont assez cool. Et après, sinon, j'aime beaucoup Romy, qui est pareil, très cool et qui en plus a eu la possibilité de lancer sa marque. Et ça, c'est vraiment trop chouette. Pour en revenir sur la marque de Romy, prendre une des questions aussi qui est quel est ton parcours? Moi, du coup, jusqu'ici, j'ai fait des études dans la mode. Donc, j'ai été en bac pro métier de la mode. Et à partir de là, en fait, j'ai toujours su, quand j'étais petite, que je voulais faire styliste. Mais c'était sans réaliser vraiment l'envers du décor, parce que bah, je voulais faire ça, j'avais 6 ans. Et du coup, j'ai fait toutes les études qu'il fallait pour aller dans ce milieu-là et arriver au bout, puisque j'ai été jusqu'au master pour faire de la direction artistique. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas un domaine qui me ressemblait vraiment parce que je trouve que c'est un domaine qui est. En fait, ça me plaît, tout l'aspect créatif et tout ça, bah, c'est un peu comme le dessin, c'est un peu comme toutes les choses qui m'attirent, c'est le côté créatif, mais ce que j'aime pas trop dans la mode, c'est que ben, pour réussir, il faut forcément passer par plus ou moins passer par des grandes maisons et c'est pas vraiment mon style. Du coup, j'avais un peu du mal à trouver ma place et c'est pour ça que pour l'instant, j'ai quitté ce domaine et ça me va très bien pour l'instant. On verra après dans le futur si je trouve qu'il faut que j'y retourne, mais pour l'instant, non. Où as-tu grandi? Alors, j'ai grandi dans le sud de la France, à côté de Nice, dans un petit village. Et bah, du coup, toute la partie collège et tout ça, j'ai été un petit peu dans l'arrière-pays de Nice et compagnie. Et après, au lycée, j'étais à Nice. Puis pour les études, j'ai bougé dans différentes villes. J'ai été à Besançon, j'ai été à Grenoble, j'ai été en Asie aussi, j'ai été en Chine pour faire des études supérieures. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs. J'ai 2 frères et 3 sœurs. On a grandi pas mal ensemble sur les 3 premiers, donc mon grand frère, moi et ma petite sœur. On a vraiment grandi ensemble. Après les autres, comme on a entre 10 et 11 ans d'écart, eux, ils ont fait la première partie de leur vie avec nous.
Et après, moi, je suis partie de la maison pour aller justement étudier dans d'autres villes et tout ça. Donc, on a un peu moins grandi ensemble, mais c'est aussi cool en vrai. Je pense que les gens qui ont ces deux types de frères et sœurs, c'est-à-dire proches et éloignés, comprennent ce que je veux dire. C'est pas du tout la même relation. Les plus petits, c'est un peu comme, je sais pas comment expliquer, mais en gros, elles ont vu et elles ont pu avoir des choses que nous, on n'avait pas eues. Par exemple, ben, on a toujours été là pour leur payer des trucs et tout ça. Et du coup, ma sœur et moi et mon grand frère, on est un peu plus genre à égalité sur ces trucs-là parce que bah on était élevés par les mêmes parents et à peu près en même temps. Donc voilà. Après, j'ai eu des questions à propos du fait que j'ai fait des études à l'étranger. Une question qui est de quoi va parler ta chaîne YouTube? Pour l'instant, ma chaîne YouTube, elle va parler essentiellement de trucs qui me passionnent et qui m'intéressent. Et du coup, je reviens sur une autre question qui était quelles sont tes passions? Moi, je suis passionnée d'art. Donc, j'aime tout ce qui est peinture, musique. J'aime aussi bah, le dessin. Je fais du dessin toute technique. Je fais du scrapbooking. Tout ce qui touche à quelque chose de créatif et qui me permet de m'exprimer, c'est vraiment un truc qui m'attire et qui me plaît. Bah, du coup, la musique, c'est un truc qui me plaît vachement. Et j'ai eu aussi comme question si tu pouvais faire genre le concert de tes rêves. Et franchement, j'y ai un peu réfléchi. J'ai réfléchi d'abord à. Bah, comme il n'y avait pas de contraintes, c'était vraiment juste le concert de mes rêves. J'ai réfléchi à gens vivants et morts. En décédé, je pense que j'aurais fait le concert de Bowie, presque sûr. Et en vivant, bah, j'ai déjà fait Rosalia, j'ai déjà fait Billie Eilish, qui étaient vraiment des concerts que je voulais hyper faire. Et là, l'année qui arrive, je vais au concert de Bad Bunny. Donc là, comme ça, franchement, c'est hyper dur comme question. Je serais tentée de dire concert de mes rêves. Oh, c'est trop dur. Si peut-être le nouvel album, en vrai, Rosalia sur son nouvel album, parce que c'est quand même, ça a l'air d'être assez comment dire, immersif et comme un peu une espèce de représentation artistique complète. Je sais pas si vous avez vu, elle a fait justement certaines de ses chansons en live là, et c'était sur une espèce de grand matelas avec des espèces de drapés dessus et tout, hyper beau. Je pense que la mise en scène du tour va être assez incroyable. Donc ça, j'avoue que j'aimerais bien le voir de mes yeux. Après, concert de rêve, ouais, franchement, je pense que c'est ça, hein. Pour l'instant, ça évoluera peut-être dans la vie, mais pour le moment, mon concert de rêve, c'est ça. Après, j'ai eu tu à quel âge? J'avoue que cette question-là, je ne vais pas y répondre parce que je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Et je vous laisserai deviner en commentaire quel âge j'ai. Pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr, s'il y a des proches à moi qui regardent la vidéo, merci de ne pas mettre mon âge, sinon c'est un peu trop facile. Mais si quelqu'un le trouve, potentiellement, il y aura un cadeau à la clé. On verra bien. Et après, j'ai eu je te suis déjà sur TikTok. Pourquoi tu as décidé de faire une chaîne YouTube en plus? En fait, ça fait déjà. Quand j'étais en master, je disais déjà à mes potes ouais, je vais faire une chaîne YouTube, je vais faire une chaîne YouTube. C'était. On remonte ça, c'était en 2022, je crois, ou 2023, enfin bref. Donc ça fait un petit moment que j'y pense, mais c'est juste que j'ai jamais eu le courage de le faire, ou jamais, je me suis toujours dit, ouais, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas le bon concept, j'ai pas le bon truc, parce que maintenant sur YouTube, il y a des gens qui sont là depuis tellement longtemps et qui font des vidéos tellement construites qui sont trop bien, et j'ai pas, bah malheureusement, j'ai pas ni pour l'instant le niveau, ni le budget pour faire des choses pareilles. Et du coup, je voulais pas être, je sais pas comment dire, mais une parmi tant d'autres qui ferait des vidéos et voilà. Et en fait, j'ai compris après, en faisant un peu justement plus de vidéos sur TikTok où je racontais des trucs et tout ça, que bah on s'en fout en fait de ce que vraiment je raconte. Ce qui est intéressant, c'est que ça me plaise et que si j'ai envie de le faire, il faut que je le fasse, même si c'est pas la vidéo de l'année, même si je suis pas je deviens pas la youtubeuse du monde entier. Je m'en fous en fait, moi ça me fait plaisir et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi. Et j'ai essayé aussi,
tant d'années sans jamais oser poster, parce que j'ai fait d'autres vidéos où je me suis dit celle-là je la posterai sur YouTube en vertical, machin, et je les ai jamais postées parce que j'ai pas osé. Et du coup cette année j'ai décidé que je prenais le taureau par les cornes, parce que je suis taureau. Donc je prenais le taureau par les cornes dès le début de l'année, et que voilà, on allait tenter, et puis au pire quoi, il se passera pas grand-chose. En fait, j'ai switché mon mindset. Je me suis dit c'est trop dommage de pas essayer et voilà, de pas essayer tout simplement. Alors que ça me plaît. Donc c'est voilà pourquoi j'ai choisi d'étendre. Les TikTok, ça restera mon truc un peu favori, puisque forcément j'ai commencé par ça et que maintenant je trouve ça assez simple. Mais je trouve que voilà, YouTube c'est un challenge supplémentaire, un nouveau challenge pour 2026. Est-ce que tu habites en Chine? Parce que comme je disais, du coup j'ai fait des études supérieures en Chine, et non, je n'habite plus en Chine, maintenant j'habite à Paris depuis maintenant 4 ans je crois, 4 ou 5 ans j'habite à Paris. Parfois la Chine ça me manque, c'était vraiment cool comme période de vie, et j'ai rencontré tellement de gens sympas là-bas que voilà. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à m'ouvrir, à savoir qui j'étais, puisque quand tu fais des études à l'étranger, je ferai peut-être toute une vidéo sur ça, mais quand tu fais des études à l'étranger, tu peux être qui tu veux, parce que t'as plus toutes ces choses de toi enfant qui te collent à la peau et qui te... Genre moi par exemple, quand j'étais enfant, on me disait beaucoup que j'étais timide, alors qu'en fait je suis pas timide, je suis juste quelqu'un qui est d'abord un peu introverti, j'observe beaucoup, et une fois que je suis à l'aise, bah c'est bon en fait, je suis souvent quelqu'un d'assez drôle et tout ça, mais au départ, bah, j'ai besoin de ce petit temps d'adaptation, et du coup cette étiquette de timidité, elle m'a collé hyper longtemps, et elle m'a pas du tout aidé à évoluer comme j'aurais eu envie d'évoluer, et la Chine, ça m'a libérée sur ce point-là. Et j'ai eu comme question aussi une question par rapport à mes tatouages, parce que je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un tatouage là, j'en ai un là, enfin, j'en ai plusieurs là, j'ai celui-ci, j'en ai à peu près en tout, je pense 13 ou 14, et je l'ai fait, pour vous faire la petite histoire avant la question, parce que du coup là la question elle est un peu sans contexte, mais je l'ai fait à travers mes différents voyages, et du coup la question c'est à quel point mes voyages sont significatifs et quelle importance c'est pour moi, en gros, de faire mes tatouages dans différents pays. En fait, j'ai découvert ça, enfin cette envie avec une copine quand on était en Chine, justement, parce que les tatouages en Chine, il faut savoir que c'est hyper pas cher. Enfin, ça dépend de la taille des pièces, mais par exemple, des petites choses comme ça, c'est hyper pas cher. Celui-là, je l'ai payé 45 euros par exemple. Et je me suis mise à faire ça pour les différents voyages que j'avais fait. Donc j'ai fait celui-ci en Corée du Sud. Ouais, celui-ci, je les ai fait. Celui-ci, je les ai tous faits en France. J'en ai un sur le côté là, mais on le voit pas, c'est un soleil, je l'ai fait en Espagne. J'en ai un sur la hanche, je l'ai fait en Italie. Et en fait, juste la symbolique de ça, c'est un peu comme ramener un souvenir de voyage. Et c'est sur souvent des éléments, des moods que j'ai au moment du voyage. Par exemple, celui-ci, je l'ai fait en rapport avec les nymphéas, le tableau, l'un des tableaux de Monet. Enfin, c'est une suite de tableaux, mais bref. C'est depuis toujours, ça a été un tableau qui m'a plaisé beaucoup. J'ai choisi de le mettre sur mon corps, mais comme en Corée, bah, c'est pas très autorisé les tatouages. Enfin, faut avoir un diplôme maintenant. D'ailleurs, je crois que c'est plus le cas, mais avant, il fallait, à l'époque où je l'ai fait, il fallait avoir fait les mêmes études qu'un médecin, en gros. Et du coup, il y avait beaucoup de tatouages qui étaient faits de façon un peu illégale. Et du coup, j'ai fait celui-ci faire par une fille que j'ai rencontrée sur Instagram. Et quand je l'ai fait, en fait, c'est elle a une façon spéciale de faire les tatouages comme ça en long. Et elle a redessiné un petit peu le dessin pour faire à travers des taches de couleur ce que je voulais à la base. Et du coup, bah, ça fait partie des tatouages qui me font un super souvenir, parce qu'on y a été, on a galéré à trouver. Enfin, c'était assez marrant. Et la fille parlait pas du tout anglais, très peu anglais. Et on a essayé d'échanger et tout ça. C'était assez. En fait, c'est assez drôle, et ça rajoute. Je sais pas comment dire, mais en gros, ça rajoute une dimension à ton voyage qui fait que bah, tu rencontres des gens que tu n'aurais pas forcément rencontrés.
et du coup, tu apprends des choses sur une culture. Et je trouve que c'est un peu ça le principe du voyage. Quand on était petite avec mon père et qu'on partait en voyage, il prenait aucune carte pour, euh, pour quand on allait se balader dans la ville ou des trucs comme ça. Et il disait, c'est les meilleurs voyages, c'est ceux où tu te perds. Parce que justement, quand tu suis les chemins classiques tracés pour les touristes, bah, tu passes par, oui, tous les grands trucs touristiques, les grands spots, l'endroit où il y a tout le monde qui fait sa photo parce que c'est super beau. Alors que quand tu te perds, bah, justement, tu peux découvrir des endroits que très peu de personnes connaissent, que seulement des locaux connaissent. Et là, c'est là que tu as des trucs qui sont plus authentiques et plus jolis. Du coup, j'ai gardé ce mindset-là pour à peu près tout ce que je fais en voyage. Essayer de me fondre un peu indirectement dans la masse, on va dire, et essayer de pas être genre la grosse touriste française, même si parfois dans le voyage ça fait du bien aussi de juste être considéré comme un touriste et avoir la facilité de telle personne qui t'indique que ça c'est là et ça c'est là et voilà. Mais voilà, c'est mon mindset de pourquoi je fais mes tatouages et quelle signification ils ont pour moi. Celui-là, par exemple, je sais pas si on le voit très bien, c'est la fleur traditionnelle de la région où j'ai fait mes études en Chine. Du coup, quand j'y suis retournée là en avril il y a 2 ans, puisque j'étais en Chine juste avant pour mes études, j'étais en Chine juste avant le Covid. Et du coup, j'y suis retournée. Et quand j'y suis retournée, j'ai voulu en fait me faire un tatouage qui était aussi symbolique de cette région-là parce que c'est une région que j'adore, que je pense que je garderai dans mon cœur toute ma vie parce que c'est une des plus belles, enfin c'est les plus belles années d'études sup que j'ai eues. Et voilà. Et après, j'ai eu des questions un peu rigolotes. J'ai eu, si tu pouvais apprendre instantanément une langue ou une compétence, ce serait quoi et pourquoi? Je pense que si je pouvais apprendre instantanément une langue, je choisirais une langue qui est hyper compliquée, assez, enfin hyper compliquée pour nous et assez éloignée. Donc, je dirais que si je pouvais apprendre instantanément une langue, je choisirais le chinois parce que bah du coup j'ai fait des cours, mais je suis pas du tout bilingue. Et en plus de ça, bah maintenant ça commence à faire un petit moment. Du coup, j'ai un peu perdu quand même. Je maîtrise encore bah, le peu que je connais et que je connaissais. Mais même avec mes amis chinois, en fait, les trois quarts, ils veulent ou échanger en français parce que eux, ils veulent apprendre le français, ou ils échangent en anglais parce que en chinois, c'est vraiment difficile pour le coup d'échanger. Et s'il y avait une compétence que je pouvais apprendre, pareil, en un claquement de doigts, de façon instantanée, je pense que je dirais le montage. Ouais, je pense le montage parce que pour l'instant je tâtonne et que du coup forcément pour faire des vidéos je mets vachement plus de temps. Si je savais le faire instantanément, bah ça me ferait gagner un temps fou. Mais ce n'est pas le cas. Ah, j'ai eu une question sur l'amitié ou sur les relations en général. C'est quels sont les points importants pour toi quand tu construis ton amitié? Pour moi, les points importants d'une amitié, c'est la loyauté, l'honnêteté, parce que je pense que si tu peux pas dire tout ce que tu penses à tes amis, bah c'est que soit c'est pas bon à dire et à ce moment-là, bah oui, il faut pas le dire parce que ça n'amène, enfin ça sert à rien à paraître méchant. Soit c'est que tu t'as pas une relation qui est complètement honnête et que bah oui, il faut que ce soit quelqu'un, c'est tout, hein. Moi, je demande juste de l'honnêteté. Après, quelqu'un qui me fasse plus rire que pleurer, ça c'est évident. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Et voilà, quelqu'un avec qui je m'entends bien, qui partage les mêmes principes et valeurs. Si tu te faisais tromper, c'est déjà arrivé. Quelle serait ta revanche? Ben, je ne ferai pas de revanche de quelqu'un qui me trompe. Parce que je pense que dans la vie, tout se paye et que les gens qui trompent, en général, s'ils trompent et qu'après ils regrettent, bah voilà, la revanche est faite. Et s'ils regrettent pas, bah c'est juste que c'était pas des bonnes personnes pour vous. Et du coup, bah, ça mérite pas une revanche, hein. Franchement, ça mérite pas qu'on se fatigue pour des gens qui en valent pas la peine. Vraiment pas. Alors, tu as décidé, donc comme je vous disais, j'ai fait des études dans la mode. Elle me dit, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'orienter dans ce milieu? Je pense que j'ai toujours été intéressée par les milieux d'art parce que depuis très petite, bah, on a baigné dedans. Nous, on a des grands-parents qui travaillaient dans l'art. Ma mère, elle faisait beaucoup de peinture, de sculpture. Moi, j'ai des oncles qui font de la peinture, qui font des expositions. Enfin bref, on a baigné dans le monde et dans le domaine un peu artistique.
surtout à travers la peinture et un petit peu le chant et la musique. Et du coup, bah, forcément, c'est un milieu que j'ai toujours trouvé très attirant. Et la mode, je pense que ça me vient plus particulièrement de ma grand-mère, qui, elle, avait toujours des pièces super belles quand on partait en vacances l'été ou même en hiver quand elle nous gardait parfois. Elle nous faisait essayer des chapeaux, on essayait des robes, des bijoux. Je me rappelle de photos de moi très petite avec des énormes bijoux qui appartenaient à ma grand-mère. Et je pense que ça a un peu développé mon goût pour les belles choses, cette époque-là. Et du coup, bah, c'est ça qui m'a, entre parenthèses, décidé et destiné à ce domaine-là. Et après aussi, quand j'étais petite, je pense que vous voyez, j'avais les carnets là qui servent à dessiner des modèles et les espèces de petits mannequins où tu pouvais coincer des tissus avec une espèce de baguette dedans. Je pense qu'il y a des gens à qui ça parlera. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais c'est genre des trucs de styliste avec plein de petits tissus. Et j'étais trop fan de ça. Vraiment, je passais ma vie à jouer à ça. Donc c'est ça qui en fait que je me suis dirigée de plus en plus au départ dans l'art et après dans la mode plus précisément. Et puis j'ai toujours fait de l'art en fait. J'étais dans un atelier d'art quand j'étais petite, ma sœur aussi, mes copines aussi. Combien d'argent je gagne dans ce travail? Malheureusement pas assez, mais ça on est nombreux à trouver qu'on travaille trop pour pas assez d'argent dans différents domaines, donc ça c'est normal, c'est la France. Et ensuite, est-ce que j'ai assez d'argent pour vivre en France? Bah oui, en l'occurrence, j'ai assez d'argent puisque j'habite même à Paris, ce qui est une ville quand même qui coûte assez cher. C'est pour ça que je pense que mon salaire comparé à mon train de vie est pas forcément le plus adapté parce qu'avec le même salaire dans une autre ville, ça serait très bien. C'est juste que la vie à Paris, elle est extrêmement chère. Pour ceux qui habitent pas à Paris et qui viennent en vacances, bah voilà, en vacances ça passe, mais la vie de tous les jours, c'est un peu cher. Ensuite, question suivante. C'est quoi ton rêve le plus cher? Malheureusement, ça, mon rêve le plus cher, je pense qu'aujourd'hui, c'est juste d'être bien, de me sentir bien dans ce que je fais, de continuer à garder ces espèces de rêves que j'ai en tête de construction et ouais, de continuer à rêver malgré le fait qu'il y ait plein de gens qui disent que rien ne marche, que ça c'est impossible, que la société, c'est pas une société où tu réussis si t'es pas fils de machine ou fils de machin. Et du coup, ouais, c'est garder espoir dans mon potentiel, dans ce que je peux faire. C'est quoi dans la vie avant de te lancer sur Internet? Bah, du coup, ça, j'ai un peu déjà répondu. J'ai fait, euh, j'ai fait des études dans la mode, j'ai fait beaucoup de stages dans la mode. J'ai travaillé dans le nettoyage, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé à l'Opéra de Monaco. Enfin, j'ai fait plein de trucs différents. J'ai fait des études aussi en partie de costumière à un moment parce que je pensais que c'était ça qui allait me plaire le plus parce qu'il y a une part un peu plus fantaisiste. Et au final, je me suis redirigée dans tout ce qui est direction artistique. Puis voilà, j'ai fait quoi d'autre Ah, j'ai donné des cours de français aussi en Chine. C'était trop bien. Je donnais des cours de français à une étudiante qui était vraiment super forte à l'école et qui voulait aller à la Sorbonne. D'ailleurs, je n'ai plus de nouvelles d'elle. Je ne sais pas si elle a réussi. Mais je pense parce que franchement, elle était déjà très douée. Elle parlait couramment chinois et une autre langue, je ne sais plus, et anglais. Je crois que c'était chinois, cambodgien et anglais. Et elle était vraiment très intelligente et très au fait de ce qui se faisait en termes artistiques aussi. Au départ, je devais lui donner des cours de français appliqués, mais au final, bah, elle avait tellement déjà un bon niveau aussi en français que je lui ai fait des cours d'histoire de l'art plus global pour qu'elle puisse justement étoffer son dossier pour rentrer à la Sorbonne. Quelles sont mes passions? Bah, parler, comme vous pouvez le voir, vraiment parler sans cesse, mais demander à mes coworkers de restauration, ils en peuvent plus, je ne ferme jamais ma bouche. Je suis championne internationale de blabla. Je peux parler des heures et des heures sur tout et n'importe quoi.
Et d'ailleurs, je pensais faire un podcast pendant un temps, tellement j'ai de choses à raconter et de choses à dire. Mais peut-être que ça viendra par la suite. Mes passions, j'en ai déjà assez parlé, je pense. J'aime la lecture. Je lis énormément de livres. Je dessine énormément. Enfin voilà. Tout ce qui touche à un milieu artistique, ça m'intéresse. Et je dirais, ouais, la vidéo aussi. Pourquoi tu es allé vivre en Chine? Du coup, je vous explique, à la fin de mon BTS, il y avait un espèce de partenariat pour faire une licence là-bas. Et si on obtenait le BTS, on pouvait soit partir faire des études sup au Canada, mais c'était pas tout frais payé, c'est-à-dire qu'on devait payer les logements, on devait payer l'université et payer le billet, soit on partait en Chine, et là tu payais seulement les frais d'inscription, les frais de santé, normal, vérifier que tu sois en bonne santé et faire les vaccins nécessaires, et le billet d'avion. Du coup, j'ai économisé un certain temps pour partir en Chine parce que au Canada, déjà, j'aurais pas eu les moyens. Et du coup, forcément, je me suis dirigée vers ça puisque je voulais faire une année à l'étranger. Et c'était 2 ans en Chine, à la base. Et du coup, voilà, je me suis dirigée vers ça. Au final, je suis tombée amoureuse de cette culture et amoureuse de ce pays et des gens qui s'y trouvaient. Enfin, vraiment, ça a été un des plus beaux voyages que j'ai fait de ma vie. D'ailleurs, c'est une des questions aussi. Quels sont tes plus beaux voyages? Cette année, on a eu la chance, les 25 ans de ma petite sœur. Je lui ai offert un voyage au Japon avec toute ma famille. Tout le monde nous a aidés à payer les billets. Et on est parti 10 jours au Japon. Donc je pense que celui-là et la Chine qui est voyage et école, ce sont les 2 plus beaux voyages, ainsi que la Corée du Sud qui était vraiment chouette. Après, le problème de la Corée du Sud, c'est que pendant un laps de temps là-bas, j'ai eu le Covid et j'étais vraiment, vraiment pas bien. Genre, j'ai eu énormément de fièvre et tout. Du coup, voilà, c'était pas aussi bien que le Japon et forcément la Chine. Après, j'ai une des questions qui était, avant la Chine, quelles règles ou habitudes tu avais et que tu as gardées une fois que tu es rentré en France, qui t'ont permis d'apprendre encore aujourd'hui? Je pense que les choses que j'ai appris et que j'avais gardé, que j'ai commencé à apprendre et que j'avais gardé d'après la Chine, c'est continuer à m'entraîner sur les langues que je maîtrise et les langues que je maîtrise moins, pour toujours déjà essayer de garder un niveau à peu près constant, avoir pas un niveau qui rebaisse quoi. Et si je peux m'améliorer. Après, c'est à travers des apps, donc ça permet, dans la limite du raisonnable, pas de vraiment s'améliorer, je trouve, mais ça aide à maintenir ce que je connais déjà, surtout pour le chinois, parce que c'est vraiment difficile si t'as pas de conversation construite. L'anglais, ça m'a fait m'améliorer de fou. Et là, en ce moment, du coup, je fais aussi du portugais pour d'autres projets. Et franchement, je trouve que je maîtrise assez bien le truc parce que, bon, après, l'avantage, c'est que c'est une langue qui est vachement plus simple que le chinois. Du coup, là, j'ai comment dire, une évolution beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que ça fait de vivre à Paris? À part que les loyers sont chers et que la vie est chère et que le pass Navigo coûte 90 euros, franchement, c'est trop bien parce que t'as t'as tout le temps des trucs à faire. T'as énormément de musées. Il y a énormément de soirées, il y a des bars tout le temps ouverts. Tout est ouvert tout le temps. Franchement, c'est trop bien. Les parcs sont beaux. Si tu prends le train 1 heure, tu peux arriver dans des endroits super chouettes sans dépenser des sommes astronomiques. Franchement, Paris et la région parisienne en général, c'est vraiment une région où tu peux faire tellement d'activités sans. En fait, tu t'ennuies jamais, mais au final, tu te reposes aussi jamais. Donc, la vie parisienne, c'est cool, mais c'est un rythme qu'il faut pouvoir avoir. Je pense que ça convient bien aux gens qui sont assez jeunes. Et après, passer un certain âge, je me vois pas vivre toute ma vie à Paris. Qui est ton artiste favori? Alors là, j'ai plusieurs questions. Est-ce que tu aimes l'art? Oui. Je pense que ça, vous avez compris. J'en ai parlé en long, en large, en travers.
Qui est ton artiste favori? Mon artiste favori en ce moment, je dirais que c'est Claire Tabouret. Je pense que vous avez les Parisiens, vous pouvez aller voir son expo qui est en ce moment. Et en fait, c'est la personne qui a été sélectionnée pour changer les futurs vitraux de Notre-Dame. Donc elle les a dessinés et maintenant il y a des gens qui vont, à partir de ces dessins et de ces mesures, vont reproduire les vitraux. Mais en tout cas, voilà, elle a été sélectionnée et du coup, elle fait plein de tableaux qui sont sublimes. Donc si vous aimez tout ce qui est art plutôt réaliste et doux, je pense que ça peut vous plaire. Et quel est mon musée favori à Paris? Je pense que c'est le musée des arts décoratifs parce qu'ils font beaucoup d'expos qui ont des rapports avec la mode. Ils ont fait une expo sur Iris Van Herpen, qui est ma styliste préférée de tous les temps. Ils ont fait une expo aussi sur Mugler qui était très bien. Une expo sur la mode dans le sport. Enfin, ils font des tas d'expos qui parlent de différents couturiers, qui retracent leur vie, qui montrent les différents modèles et ça. Ils ont vraiment des archives de fous. Et du coup, je pense que c'est un de mes préférés. En plus de ça, les expos, elles sont rarement très chères. Donc c'est cool. Et puis elles durent assez longtemps. Donc tu as vraiment le temps d'aller les voir. Et puis il est bien placé aussi. Il est juste à côté des Tuileries. Donc forcément, c'est cool parce que tu peux aussi, si t'es pas forcément parisien, tu peux aussi visiter les environs et aller au musée. Il est rarement plein aussi. Quels sont tes projets? C'est trop mignon, quels sont tes projets? Quels sont tes projets? Bah, essayer d'être le plus possible régulière, c'est-à-dire que je vais au moins faire une vidéo par mois sur YouTube en essayant d'améliorer de plus en plus ma qualité. Et je pense que c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Pour l'instant, c'est ça mes projets. Celui que tu rêves de faire à présent, je pense que j'aimerais beaucoup aller ou au Brésil ou à Madagascar. Madagascar plus pour des raisons familiales, puisque ma grand-mère a été là-bas pendant un certain temps et que mon arrière-grand-mère est de là-bas. Donc ça, c'est vrai que c'est un endroit qui m'attire juste pour la partie un peu familiale et tout ça, et parce que ma sœur y a déjà été, donc j'ai envie d'y aller aussi. Il y a livre préféré et film préféré. Livre préféré, je pense que ça serait soit la BD Radium Girl, mais je sais pas de qui c'est. Attendez, je regarde. Cette BD-là, Radium Girl, qui retrace la vie des femmes qui travaillaient dans les usines qui faisaient les cadrans lumineux des montres au du coup radium dans dans les années 1920. Et ça a été écrit par... Il y a écrit CY, mais je sais pas si c'est ça le nom de l'artiste qui l'a fait. Mais enfin bref, les dessins sont sublimes. Voilà, pour vous montrer. C'est un peu comme aquarellé, un peu comme du pastel, je sais pas trop, crayonné. C'est très beau. Ça, je pense que c'est au point du BD. Au niveau livre, c'est dur. Je dirais que mon écrivaine préférée, c'est Agnès Martin-Lugan. Et mon livre préféré qu'elle a écrit, j'ai beaucoup aimé La Dacha. Je vous le conseille. Très bon livre. Pas très joyeux, mais très très bon livre. Et au niveau film, c'est très dur. Je pense que c'est un film de Tarantino, je dirais Inglourious Basterds, peut-être. Ou alors dans les films un peu iconiques que je peux revoir en long, en large, en travers, mais qui sont pas des trucs hyper profonds, je dirais Triple Alliance. Vraiment, les filles, on se sait. Et les garçons aussi, hein, sûrement, il y en a qui l'ont vu. Moi, j'ai forcé mon mec, enfin forcé. Il l'avait déjà vu, mais je l'ai fait regarder il n'y a pas si longtemps à mon mec et il a dit que c'était bien, donc carré. Il a passé le test, comme on dit. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Bah, je dirais l'avancée des gens de ma famille, de mes amis.
les différents projets des uns et des autres. Comme je disais au travail, c'est hyper cool parce que c'est des gens qui te poussent à faire toujours mieux. Et ça aussi, c'est hyper inspirant. Après, dès que je découvre une autre personne, un nouvel artiste et des trucs comme ça peut me faire comme une espèce de phase où ça m'inspire de ouf. Mais voilà, au quotidien, je dirais, ouais, la musique m'inspire, les gens qui sont autour de moi m'inspirent. Aimerais-tu vivre dans un ou plusieurs autres pays? Pas forcément définitivement, si oui, lesquels? Alors ouais, j'aimerais bien vivre dans d'autres pays. Après, bah, j'ai déjà vécu du coup en Chine et j'aimerais bien vivre peut-être au Portugal parce que j'ai découvert ce pays récemment et vraiment j'adore. C'est une langue qui m'intéresse, une culture qui m'intéresse et je trouve qu'il y a trop de choses possibles à créer. Ouais, voilà, le Portugal. En plus, c'est pas très loin de la France aussi, donc ça me permettrait de pouvoir faire des allers-retours parce qu'il y a une période où je voulais retourner vivre en Chine. Mais en fait, en grandissant, je me rends compte que c'est quand même hyper loin des gens de ma famille et de tout ça. Et du coup, ça m'attire un peu moins pour le moment. Après, je dis pas que ça sera jamais, mais pour l'instant, en tout cas, c'est plus dans mes objectifs proches. Quelles sont les choses que tu as pu accomplir dans ta vie et qui te rendent fière? Bah, justement, partir à l'étranger, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup aidé à me construire et qui me plaisent et qui me rendent assez fière. La collection que j'ai fait en dernière année aussi de master, ça me rend plutôt fière, on peut le dire. Elle était très belle, je vous mettrai quelques images. Juste là, et bah, voir l'évolution de mes sœurs aussi, comment elles grandissent, ce qu'elles accomplissent, et me dire que pour elles, je suis un peu le modèle puisque je suis la plus grande, et ça me rend assez fière aussi, j'avoue. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver du coup maintenant sur ta chaîne? Donc, cette vidéo, c'est la numéro 1, mais c'est loin d'être la dernière. Et la prochaine vidéo que je ferai, je pense que je la posterai bientôt. Je l'ai pas encore tournée, mais j'ai déjà quelques idées. Donc voilà, j'ai 2-3 idées. Après, si vous voulez voir ou vous voulez savoir plus de choses sur certains thèmes que j'ai abordés, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, bah, je pourrais développer sur des vidéos plus longues ou plus courtes, suivant les différents thèmes, on va dire. Si vous voulez que je parle un peu plus de la Corée, puisque la Corée, on a fait plein de trucs, c'était génial. Que je donne des tips pour les endroits sympas. Le Japon, pareil, je pourrais faire des vidéos où je vous raconte les différentes visites qu'on a fait, les trucs qu'on a vécu parce qu'on a vécu plein de trucs cool. Voilà, ou même d'autres trucs, hein, les recommandations de livres. Comme en vrai, tous les trucs artistiques, ça m'intéresse, n'hésitez pas, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Et voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous êtes content d'en savoir un peu plus sur moi, que les questions que j'ai reçues, parce que je tiens à dire que ce pas les questions que j'ai écrites, sont assez pertinentes et qu'elles vous plaisent. Et surtout, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer. J'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao!